Bonjour à tous, nous sommes Clara Fortin et Martin Louchard, les skippers du Classe 40 Randstad Ausy. Je vous souhaite la bienvenue dans notre nouvelle mini-série à contre-courant, la série dédiée au sport et à l'effort. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être reçus au Racing 92 à Plessis-Robinson. Comme vous le savez peut-être, à chaque épisode c'est thématique. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet du dépassement de soi et de la gestion de l'échec. Pour cela nous sommes accompagnés du capitaine du Racing 92, Henri Chavancy. Bonjour Henri, comment ça va? Ça va, merci beaucoup, bienvenue. Eh ben, merci beaucoup, on est vraiment très ravis de passer du temps avec toi. C'est vrai qu'en tant que rugbyman professionnel, mais aussi en tant qu'homme ou même en tant que capitaine, qu'est-ce que le dépassement de soi représente pour toi? C'est une qualité très importante pour nous, et c'est aller jusqu'au bout de l'effort et justement aller chercher ses ressources au plus profond de soi pour pouvoir faire l'effort supplémentaire qui parfois à très haut niveau fait la différence. Est-ce que pour toi le dépassement de soi rime forcément avec haut niveau? Non, je pense pas. Je pense pas. Pour moi c'est pas du tout lié au haut niveau. Tout un chacun peut se dépasser et je pense que c'est en fonction des capacités de chacun. Il faut savoir se donner des objectifs cohérents avec ses capacités, que ce soit individuellement ou collectivement. Être aussi conscient de ses limites pour ne pas avoir de frustrations trop importantes qui peuvent justement être néfastes aussi à la performance. On dit souvent que quand on veut, on peut, mais quand on veut et qu'on n'y arrive pas, est-ce que c'est signe qu'on ne s'est pas donné assez les moyens? On peut tout donner et ne pas y arriver, ça arrive souvent. Voilà, il faut savoir gérer aussi ces moments-là et se satisfaire parfois justement d'avoir tout donné, de se dire voilà, j'ai pas de regrets aujourd'hui, je suis tombé sur plus fort que moi. Et c'est vrai que l'échec c'est quelque chose de dur, mais toi qu'est-ce que tu mets en place dans ton sport ou pour l'équipe, etc. quand vous êtes face à un échec pour tourner la page? Dans le rugby, pour vraiment être satisfait, être heureux d'une victoire, il faut savoir aussi perdre. De la défaite parfois naît aussi de la frustration et ça rend les victoires futures encore plus belles et encore plus satisfaisantes. Donc là, il y a un dicton qui dit qu'on perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Voilà, je crois que dans le rugby, c'est plus que jamais d'actualité et j'imagine que dans la course nautique aussi. C'est vrai qu'après ce qu'on a vécu sur la 30 Jacques Vabre, notamment avec les casses qu'on a eu, là on a senti, moi en tout cas j'ai senti que je me suis dépassé, mais... Alors du coup, pour la petite anecdote, donc le départ était lancé, le départ de la Transat. 24 heures après, on a été obligé de s'arrêter parce que notre système de communication était HS. On devait être peut-être à la 15e place et on est reparti, on était dernier. Donc voilà, c'est ce moment-là où on se dit soit on reste abattu et on reste derrière parce que voilà, on n'a plus cette niaque. Mais je sais pas, on a réussi à aller chercher justement cette envie d'aller chercher des places. Mais c'est vrai qu'arriver, comme tu disais, en Martinique, au final, on est hyper satisfait, quoi. On s'est relevé à deux aussi, ce qui est, après nous, on n'est pas 15, mais à deux, se dépasser à deux, c'est aussi beau et se dire on a réussi à se motiver l'un et l'autre. Et justement, par rapport à ça, quelqu'un vous conseille ou c'est vous qui prenez toutes les décisions? On a vraiment tout fait tous les deux avec Martin, de la préparation du bateau, notre préparation aussi à nous, parce qu'il faut quand même avoir un physique quand même. Et puis pareil, voilà, la gestion de la boîte, les relations avec les partenaires. Et on a vraiment mélangé tout dans notre emploi du temps. On n'avait plus trop de week-ends et on est parti en course très fatigué. Donc on a appris de nos erreurs et c'est pour ça que là aujourd'hui on a commencé à déléguer la préparation technique du bateau. Et si j'avais une question, nous en mer on se fait mal, alors, on n'est pas habitué au choc et ça arrive de se faire mal parce que le bateau est petit, on se cogne, il y a des vagues, etc. Et vous, sur le terrain, quand vous faites vraiment mal, d'où vient cette énergie de se dire « Pourquoi je ne vais pas sur le banc qui est juste là parce que je viens de me faire sonner ?» Parfois on peut pas, parfois on sort. Parfois on se fait mal, mais il y a les coéquipiers à côté et on n'a pas envie de les lâcher, on a envie de continuer le combat entre guillemets avec eux. Donc voilà, on essaie de ne pas trop penser à la douleur. Jouer un match de rugby sans douleur, j'en ai pas joué beaucoup, donc forcément la douleur elle va arriver, il faut savoir la gérer, l'appréhender et voilà, aller de l'avant malgré ça. Un peu comme vous, je pense que si vous êtes livré à vous-même, j'imagine sur le bateau, quand vous faites mal, personne n'ira hisser la voile à votre place ou plein de tâches à effectuer. Si vous ne les faites pas malgré la douleur, personne ne les fera pour vous. Donc voilà, ça fait partie aussi du dépassement de soi.
Bon, en tout cas, Henri, merci beaucoup pour cet échange. En tout cas, c'était super intéressant de discuter avec vous, de partager un peu nos expériences. Et voilà, maintenant, j'ai missionné deux coéquipiers pour voir un petit peu ce que vous aviez dans le ventre. Donc, ils vous attendent sur le terrain. Je vous propose d'y aller tout de suite et de me suivre. Eh ben allez, c'est parti. Allez. Bonjour. Salut. Salut Martin. Teddy, enchanté. Clara, enchantée. Bienvenue, Teddy, enchanté. Bienvenue, on est ravis de vous recevoir, Olivier et moi. Donc on est au centre d'entraînement du Racing 92. Et là on se trouve sur le terrain d'honneur où on vous a préparé deux petits défis pour aujourd'hui. Du jeu au pied, vous voulez faire un peu de jeu au pied ou de drop? Oui, carrément. C'est avoir un bon timing entre faire rebondir le ballon et au moment où il va tomber par terre, pouvoir le taper pile poil au bon endroit. Je vous propose de toucher la barre donc à 10 mètres et le premier qui arrive donne le gage à l'autre équipe. Vas-y, challenge Ça vous va accepté. Allez, ça me commencer. va. Je suis tendue là, Martin. Oh, punaise! Ce serait la honte si tu te faisais battre à ton propre défi. Et non! Dites-vous qu'il y a vos coachs qui vous regardent et tout, hein. Ah non! Là, le but, c'est qu'ils aient un gage. Mais le problème, c'est que le niveau est relevé quand même. Oh! Ça, c'est mon champion! Félicitations. Bravo! Merci à vous. On a été pris. Skipper est gagnante, bien joué, bravo. Donc nous, on vous a préparé un petit défi. Il est là-haut et je pense qu'on va le faire sur la terrasse là-haut. Et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Allez, on vous suit, on vous suit. Donc, du coup, notre petit gage qu'on a préparé avec Clara, c'est un truc qui nous arrive pas souvent, mais c'est la combinaison de survie. Nous, notre règle, c'est qu'on doit la mettre en moins de 2 minutes. Donc cette combinaison de survie, comme disait Martin, on la met pas souvent parce que c'est vraiment en cas d'extrême nécessité quand le bateau coule. Elle est d'une formidable couleur orange pour qu'elle se voit vraiment bien des secours. Elle est intégralement étanche et clairement tu ressembles un peu à Casimir dedans. Je suis désolée. Alors, es-tu prêt? Alors, 3, 2, 1, go! On est à combien en temps là? 20 secondes. Le bateau il coule! Ah là là! Le bateau il coule! On est à combien? 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes, le bas est mis. Ok, au top. T'en feras un beau, Mara, je te le dis. T'en feras un beau. Il y a une capuche. Allez, ouais. allez. Perds pas de temps, perds pas de temps. Il peut être aidé, il peut être aidé. Il peut être aidé? Il peut oui, être on aidé? est à deux Putain, sur il le peut être bateau. aidé, merde, On est il peut à être deux aidé, sur le merde. bateau. C'est quoi ça? Voilà. On est à combien, Martin? 1 minute 7. 1 minute 7? Attention, C'est quoi ça? c'est pour l'étanchéité. C'est à mettre devant la tête, devant la tête. Ah, dans la tête. Il manque un truc. Il manque un truc? un truc, Ah, regarde. ça là? Ça? Non, Ouais, ça? ouais. Sifflet, le sifflet? Ouais, c'est ça, le mousqueton. Le mousqueton. Ah, pardon. Ça, c'est pour l'élitreuillage. Ah, ouais, d'accord. On est à combien, Martin? Tiens, siffle un coup, on sait jamais. 1 minute 32. Yeah! Ah, merde. Bravo, Olivier. Bien joué, Olivier. Bravo, Merci. Olivier. Eh ben, c'est une belle égalité et merci beaucoup de nous avoir accueillis sur votre terrain, dans votre centre d'entraînement. C'était un super moment passé avec vous. Et ça nous fait du bien, nous, de quitter un petit peu le bateau et voir ce que ça donne dans d'autres sports. Et puis, bah, c'est vrai qu'on a les mêmes couleurs, donc c'est chouette de partager. C'est super cool. Et voilà, merci à vous. Puis ben, à la prochaine pour un On viendra prochain peut-être défi. sur le bateau un jour, ce serait bien. Et ben vous êtes les bienvenus sur le bateau. Merci beaucoup, merci À bientôt. beaucoup. Ben voilà, c'est déjà la fin de cette première vidéo. On espère que ça vous a plu, qu'on vous a amusé, mais surtout qu'on vous a inspiré pour la réalisation de vos objectifs, que ce soit professionnel, personnel ou sportif. Et surtout, amusez-vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. Du coup, vous pouvez continuer à nous suivre sur les pages Randstad France, sur la page du Racing 92 et aussi sur nos réseaux sociaux. Et surtout, soyez très actifs, likez, partagez, commentez. On vous a préparé des jeux concours avec beaucoup de cadeaux, donc n'hésitez pas à être très réactifs sur cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À très vite. Au revoir.